Madame, Monsieur, bonsoir. Merci au besoin de nous pour ça journal là à nous guetter bantit qui peut faire l'actualité. Interpellation journaliste Jasodana Naren peut soulever une question la liberté d'expression qui s'en la fin d'une sur interpellation et n'a pas non qui peut circuler mais ban rimé aussi tout ça là sans aucune réponse claire. Premier ministre par intérim fin demande la police un rapport complet l'interpellation sa journaliste là. Paul Béranger fin dire qui quand Premier ministre Dr Navin Ramgoolam pour retourner Maurice pour reprendre une discussion le fonctionnement Cybercrime Unit la police. Jusqu'à la fin de l'année, CNT pointe une centaine de bis électriques pour remplacer un modèle qui servait diesel, une initiative compagnie là pour diminuer l'empreinte carbone. Its first woman Prime Minister, Sushila Kar. Et que nouvelle déo, Sushila Kar qui fit nommé Premier ministre Népal 4 jours après une violence qui fit dans le pays là. Les protégés par constitution, mais est-ce qui accepter liberté d'expression réellement, comment fin définir li? Interpellation journaliste Jasodana Naren 24 ans de là relève ban débat l'opinion publique. Ça l'opération la police peut soulève beaucoup de questions, mais ban réponse bien moins. Qui s'en là fin au de sa interpellation là et n'a ban non qui peut circuler et que ban rime aussi, mais aucune réponse pas claire. Premier ministre par intérim fin demande la police un rapport complet l'interpellation journaliste Jasodana Naren. Paul Béranger trouve inacceptable ban circonstances autour de cette interpellation et que perquisition à côté li. Les fin dit qui quand Premier ministre Dr Navin Ramgoolam pour retourner Maurice pour reprendre une discussion pour régler fonctionnement Cybercrime Unit la police. À nous écouter au micro Claudette Geoffroy-Gadivadou. Sa interpellation d'un journaliste, Jasoudanan, je pas au courant, pas d'info moi. Je fin demande au commissaire de police un full report, un rapport complet, d'abord, le base qui déclaration ou qui l'information Cybercrime Unit, la police in agir, et deuxièmement, est-ce qu'il est vraiment nécessaire de déployer autant l'auto, autant la police, etc., pour interpeller un journaliste? Donc, il demande donc un full rapport là, et le Premier ministre va rendre le pays quand il retourne de l'Inde, on va répondre toute la discussion avec lui. Mais en même temps, on connaît, la population connaît qu'il depuis un bon bout de temps déjà, vendredi après vendredi, dans le Conseil des ministres, une expression de mécontentement de ma ministre vis-à-vis de Cybercrime Unit. Sa façon de fonctionner, sa discrimination qu'il y fait quand il choisit une cible, etc. Donc, semaine après semaine, une expression de mécontentement vis-à-vis Cybercrime Unit. Nous voulons demander aussi des visits professionnels, des visits spécialisés, revoir complètement. Donc, le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre, déjà, c'est en train, tu peux faire ça. Il commence ça, tu peux faire ça. Donc là, ce qui n'arrivait, manière d'inarriver, il remet en question aussi le fait qu'il nous connaît, avant dernière élection, MSM une sens de la loi ICTA et la loi IBA pour rendre beaucoup plus répressif, beaucoup plus inacceptable. Et donc, nous pouvons, pour ça avec le Premier ministre, quand il est rentré, nous pouvons reprendre discussion là aussi. Pas juste le fonctionnement de Cybercrime Unit, mais aussi la loi IBA et surtout ICTA, dans lesquelles Cybercrime Unit de la police a pu pour y agir. Attorney général maître Gavin Glover fin aussi cause avec nous l'Osakala, li pas fin match ce ban moi nous écoute li. Quand hier tantôt mon écoute radio et mon tandier qui Naren Jasoudanan fin arrêté, mon fin tan Ramavalaiden faire un commentaire au radio et mon appel Rama tout de suite pour demander qui peut arriver, il explique-moi en quelques mots. Et au moment que je lui parlais, le journaliste était toujours au caserne centrale. Et je lui ai dit que si jamais il y avait un souci et qu'il n'était pas relâché, qu'il voudrait bien me rappeler parce que je n'étais pas évidemment très content d'entendre ce que j'entendais.
par la suite, j'ai appris que le journaliste avait été relâché et j'ai même écouté ses déclarations après sa relaxation. Et j'ai été un petit peu surpris d'entendre ce que j'ai entendu. Et là, j'ai été absolument outré de ce qui s'était passé. Cela me rappelait mes démêlés avec le Central CID entre 2015 et 2025. J'ai aujourd'hui compris que cette arrestation faisait suite à une déclaration qui avait été faite la veille à midi au Central CID. Et étant donné la date et l'heure à laquelle le journaliste a été arrêté, moins de 24 heures plus tard, il est absolument clair qu'aucune enquête n'a pu être diligentée dans les peu d'heures qui entrent midi la veille de vendredi, le jour de l'arrestation. Et ceci, donc pas d'enquête avant qu'on ait envoyé des policiers, des voitures de police au domicile de ce monsieur pour l'arrêter, l'emmener manu militari aux casernes centrales. Et quand j'apprends qu'aucune déclaration, aucune enquête écrite n'a été prise de ce journaliste, je suis encore plus choqué qu'on ait pu demander à ce monsieur de venir aux casernes simplement pour prendre ses téléphones et son iPad. Alors, c'est très grave ce qui s'est passé. Une arrestation sans enquête est inadmissible. Surtout quand ça concerne une plainte concernant la section 46 de l'ICTA. La police a le devoir, d'après moi, de vérifier les informations contenues dans la déclaration avant de demander à celui que la déclaration vise des explications. Si cela n'a pas été fait, le commissaire de police devra prendre des mesures correctives immédiates. Je me suis battu pendant ces 10 dernières années pour que cela n'arrive pas. J'ai accepté cette position pour précisément aider à redresser un système qui était en déclin total et qui a été abusé. Moi, je ne peux pas rester muet. Je suis contre ce genre de méthode et cela devra s'arrêter. D'ailleurs, c'est pourquoi le Premier ministre a martelé pendant toute la campagne électorale et après qu'il est contre les provisional charges, contre cette manière d'agir et que les lois vont venir pour remédier à tout cela. Mais si certaines personnes n'ont pas entendu, j'espère que le message est aujourd'hui clair et net. Il faut que ça cesse. Alors, je ne sais pas si le CP était au courant, n'est pas au courant, je n'ai pas parlé au CP. Nous avons une politique au sein du Conseil des ministres de ne pas nous immiscer dans les affaires de police. Donc, nous parlons très rarement. Moi, je parle très rarement au commissaire de police. Je l'ai parlé, je pense, 3 fois depuis le 29 novembre dernier. Donc, je n'ai même pas appelé hier et aujourd'hui. J'ai appris de sources sûres quelle était la déclaration qui a été donnée. J'ai aussi appris de sources sûres que l'assistant commissaire de police en charge du centre social n'est pas en Maurice en ce moment-ci. Il a été remplacé par quelqu'un d'autre. Je sais aussi qu'il y a eu des interrogations par certains hauts gradés du centre CID sur cette décision d'envoyer des policiers à la maison de M. Jassou-Danan pour le prendre un vendredi après-midi, pour l'emmener ostensiblement, pourquoi, je ne sais pas, seulement pour prendre son iPad et ses téléphones, sans même lui poser une question. Quand il est ressorti, il était clair qu'il ne savait même pas pourquoi on l'avait emmené là. On pensait que c'était criminal defamation, mais apparemment c'est une déclaration sur la section 46 de l'ICTA. Et j'espère seulement qu'il n'y ait pas eu d'ingérence dans les affaires de police, parce que ça aggravera ce cas. Et je pense que quand le Premier ministre sera de retour mercredi, il mettra les bouchées doubles pour savoir exactement ce qui s'est passé, parce que nous ne pouvons pas accepter dans l'île Maurice de 2025 que ce genre d'action se passe un vendredi tantôt.
Les autres nouvelles Assemblée générale Nations Unies fin adopté hier déclaration de New York. L'objectif, c'est créer un État Palestine à côté d'Israël et qu'arrête conflit en des pays-là dans une manière durable, aussi permettre des peuples à vivre en paix. Maurice, parmi 140 pays qui fin vote pour, alors que 10 pays fin vote contre. Fini dans sa développement-là après conférence Nations Unies en juillet dernier qui est co-présidée par la France et que l'Arabie Saoudite pour trouver solution pour s'aider l'État là. Mois dernier, activité dans le secteur privé indien fin connaît un nouveau record avec une augmentation dans ban commande, croissance secteur service fin dépasse secteur manufacturier, potentiel secteur privé indien fin permet le secteur mauricien trouve encore plus l'opportunité. Ça concerne l'océan Indien mais continent africain, représentant secteur privé mauricien qui fin à l'aine pour visite d'État Premier ministre fin cause lo saban opportunité là pour consolider partenariat dans sa secteur-là, Valérie Kali à Chiche-Dépi. Plus de 250 000 entreprises indiennes rassemblées sous Fédération indienne commerce et l'industrie. FICCI, qui fut fondée en 1927, c'est plus grand et plus ancienne organisation professionnelle indienne. Elle est intimement liée à l'industrialisation de la Grande Péninsule. Zodi li travaille pour l'émergence comme un des de l'économie mondiale avec une croissance rapide. Étant premier interlocuteur communauté des affaires dans l'Aisne, l'IFIN servit de passerelle avec communauté des affaires Maurice Saban dernier Zoula. Premier constat, une convergence dans l'intérêt et une collaboration renforcée pour un bénéfice partagé. Il y a une compétence dans l'Aisne qui est extrêmement important pour Maurice à sa stage de développement continuité là. Nous cause bien sûr le secteur technologique, l'intelligence artificielle, tout ce qui appelle digitalisation, c'est très très fort ici. Mais plus que là, nous pouvons comprendre qu'ils bouger beaucoup dans les affaires qui intéressent nous, comme le sustainable packaging, l'infrastructure, la construction, l'énergie particulièrement et l'énergie renouvelable, la vitesse à laquelle l'Inde peut avancer, mais aussi à nous, comme une entreprise mauricienne, dans sa plan d'énergie renouvelable pour Maurice là, qui nous est capable de faire un partenariat. Avec une main-d'œuvre bilingue et un lien historique avec l'Inde et l'Afrique, Maurice est dans l'intention mise également sur l'avantage tarifaire pour servir de pont vers l'Afrique. COMESA, SADC ou encore Zone Libre-Échange continentale africaine représentent une corde maîtresse pour toucher un marché 1,4 milliard d'habitants. Moi, c'était une occasion de voir comment on pourrait faire et penser à un partenariat, un genre de memorandum of understanding entre Make in India et Made in Maurice, pour que d'un côté, il y ait la partie expertise, scalability de l'Inde, et de notre côté, precise manufacturing, savoir-faire, connaissances, et quelque part qu'on join forces pour qu'à travers la SECPA, on puisse avoir accès à des marchés africains. La Chambre, en tant que facilitateur, pour venir démontrer quels sont les accords que nous pouvons mettre en place, quels sont les accords privilégiés que nous avons avec d'autres pays, d'autres chambres de commerce à travers le monde, et rendre la vie facile à nos entreprises, nos membres, de venir se développer ou accueillir les entreprises indiennes qui souhaiteraient se développer à travers Maurice. Et je crois qu'en utilisant Maurice comme une plateforme pour aller chercher de la croissance à l'étranger, et surtout en Afrique, peut être une vraie carte à jouer pour les entreprises mauriciennes et pour le pays. Création future à une zone économique spéciale qui fut annoncée pendant le sommet des affaires Inde-Maurice pouvait également faciliter business. Un secteur d'activité qui plus cité, c'est la santé, textile, l'hospitalité, l'agroalimentaire et l'énergie renouvelable. Wikipédia au lit dans ma titre jusqu'à la fin de l'année, CNT pour une centaine de bis électriques pour remplacer un modèle qui servit diesel. Ça, l'hypasis renouvellement flotte CNT, mais aussi une méthode pour permettre de réduire l'empreinte carbone. Ça, ban bis là, c'est un don laine qui coûte 1 million de roupies. Sylvana Paris-Mamon. Nous tournons la clé contact. Parce que ça, il finit pour avoir ce là. Parce que silencieux. Nous sommes capables de dire adieu à un moteur qui fait à passe et que la fumée noire. CNT peut faire cette transition vers un bis électrique, les plus silencieux, confortables et écologiques. Un automatique, on va besoin de servir de voyage, on va passer vitesse, maintenant je peux accélérer, frein, après je contrôle la route.
10 bis qui servit l'énergie propre peut circuler dans la route depuis un mois. Passagers peuvent faire comparaison avec véhicules diesel. Ban bis comment c'est avant ban 07 là. Oui oui, ça ban bis tapas après il est hauté à monter là, oui. Tandis que ça est tranquille. Quand vous voyagez pas faire ça. Moi j'ai pas aucune douleur là vous voyagez. Parfois ban bis qui fait tapas, il est bien fatigant pour ban passager mais c'est ma scène là il moins tapas. Je dis moi je passe en chinois comme ça roulé. Il peut n'a aucune sécurité, il peut n'a rien et j'aime bien apprécier ça ban bis comme ça. Jusqu'à décembre, pour gagner 90 les autres bis, sa transition-là finira possible grâce à un don d'Epilène qui est estimé à 1 milliard de roupies. Zodi, tous les 500 bis CNT fonctionnent avec diesel, mais corporations peut envisagent renouveler graduellement ce ban bis. Chaque bis diesel coûte à la CNT 3 000 roupies chaque jour en carburant. Avec électrique, ça coûte là, il peut diminuer par la moitié. Prochaine étape, c'est l'utilisation de l'énergie solaire. Pour le moment, nous pouvons dépendre du réseau CEB pour recharger ma batterie de mon bista. Mais nos visions à long terme, c'est de faire du solaire. C'est mettre de nouvelles toitures qui nous ont 5 dépôts et ici à Bonneterre, Head Office. Donc nous gagnons environ 0,5 MW. Et en 1997, la ligne qui CNT desservie dans le pays, chaque jour, il transporte 130 000 passagers, c'est-à-dire 48 millions par an. Sapit Kiltirel inspire et que guide ban travailler l'hôtel et que secteur tourisme. C'est l'objectif livre Hot and Hospitality qui finit écrit par Natacha Rosic-Roman. Ça livre là, c'est l'objectif aussi, c'est redonner secteur tourisme un nouveau dynamisme. Natacha Rosic-Roman est une Mauricien et son parcours dans l'hôtellerie impressionné par son l'envie à aller plus loin sur l'attention et sa capacité de transformer l'adversité en la force. Ce livre, Hot and Hospitality, célèbre la dimension humaine, sa secteur touriste là, et les servi comme un guide pratique et inspirant pour un futur professionnel. Nous avons sa hospitality là dans nous, nous Mauriciens, nous avons sa sourire là, et on écrit tout un moment de difficulté, courage. Et comment nous overcome ce moment-là? Défini d'un simple journal intime, ça livre adressé surtout aux étudiants et aux professionnels secteur tourisme et rappelle que l'hospitalité n'est pas juste une compétence technique, mais il y a aussi avant tout une histoire de cœur et l'humanité. On a beaucoup d'écoles, beaucoup de collèges filles surtout, pour inspirer pour dire qui travel and tourism, un sujet qui nous apprend à l'école. Pour nous comprendre la vie de tous les jours. Quand nous pouvons manger des affaires, nous pouvons besoin de sa plastique là ou sa papier là, nous étions dans une poubelle. Et là, le travel and tourism, parce qu'il nous apprend la sustainability. Le livre Hot and Hospitality de Natacha Rosic-Roman est à la fois un récit personnel et un guide pratique pour l'art d'accueillir. Un reportage, Candy Mangra. Nouvelle déo dans Népal, une madame Premier ministre pour ramener l'ordre, Sushila Karki fin nommé Premier ministre 4 jours après violence qui fin fait 51 mots et qui fin cause dégâts, un ancien président la Cour suprême. À nous guetter nouvelle l'étang à la situation générale en courant d'air lésé à modéré pesiakil nous région prévision pour prochain 24 heures aujourd'hui à soir pour un bon l'étang température minimale pour 14 et 16 degrés au plateau central et 18 et 20 degrés au la côte mi-couvert et parfois l'étang pour Enabania et un peu la pluie dans l'est les 6 degrés au ban ETR température maximale pour 21 et 23 degrés au ban ETR et 25 et 28 degrés au la côte d'Yvan pour souffler depuis est-sud-est 10 à 20 km/h. La mer pour agiter en des hauts ban récif. Marée haute demain 15h50, Lipouba 23h12, soleil pour lever demain 6h07. Ça se la paix fini ici, madame, ici. Merci ou fin suivre. Je retrouve vous demain midi, point l'actualité. Bonsoir.